Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'offre de bienvenue Orange Bank. Cette offre de bienvenue, beaucoup de parents ont du mal à l'expliquer et je me suis dit justement qu'une vidéo pourrait justement vous aider à démêler le vrai du faux, être certain, vous, en tant que nouveau client, de ne pas faire d'erreur, de ne pas vous faire piéger au niveau des frais, etc. Et voilà, je vais faire ça court, je vais vulgariser tout ça pour que ce soit vraiment très simple pour vous. Juste avant, je vais me présenter si vous ne me connaissez pas. Donc, je m'appelle Christopher Cerceau, j'ai 28 ans et dans la vie, je suis expert en multi-bancarisation. J'ai en actif effectué plus de 500 parrainages en 2 ans et demi, ce qui représente à peu près plus de 60 000 euros de primes. Donc, je suis vraiment bien placé pour vous expliquer cette offre Orange Bank de A à Z. Je suis également un amoureux des voyages et un fan de jeux télévisés, comme vous pouvez le voir sur cette image. Revenons sur le vif du sujet concernant Orange Bank. Donc déjà, la question qu'on peut se poser, la question numéro 1, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner à ouvrir un compte chez Orange? La réponse est simple. Peu importe l'année, peu importe quand est-ce que vous inscrivez dans l'année, c'est toujours le même principe. Soit vous n'êtes pas client chez Orange pour le téléphone et le mobile et vous obtenez une prime de bienvenue de 50 euros, soit vous l'êtes et vous obtenez une prime de bienvenue de 80 euros. Donc là, forcément, il n'y a pas besoin de voir loin. Orange Bank privilégie en premier ses clients fidèles pour le mobile et pour Internet. Mais si vous êtes chez Free, SFR, Bouygues ou peu importe et que vous n'êtes pas chez Orange, ne vous inquiétez pas, ça fait toujours 50 euros à gagner, sachant qu'il y a à peu près 15 minutes le temps de créer le compte, etc. 50 euros les 15 minutes de travail, ça fait un taux horaire plutôt appréciable. Ensuite, une fois que votre compte sera ouvert, il n'est pas obligatoire d'être parrain, mais si vous voulez le devenir, sachez que les primes de parrainage varient entre 50 et 120 euros. Donc là, on s'en fiche que vous soyez déjà chez Orange pour le mobile, etc. Pourquoi ça varie entre 50 et 120? Ça dépend des offres promotionnelles faites par Orange. Mais voilà, vous pouvez faire jusqu'à 20 parrainages par an, ce qui fait que si vous parrainez vos 20 parrainages quand c'est les offres les plus faibles, ça vous fait 1000 euros à récupérer dans l'année, ce qui est déjà pas négligeable. Et si vous êtes intelligent ou intelligente et que vous parrainez quand c'est les plus grosses offres à 120 euros, et ben vous pouvez monter jusqu'à 2400 euros, toujours pareil avec 20 parrainages dans l'année. Concernant le dépôt initial, c'est un dépôt initial de 50 euros récupérable sous 48 heures. Alors pourquoi il faut effectuer un dépôt initial? Premièrement, parce que c'est obligatoire quand on souhaite ouvrir un compte dans une banque en ligne. Ça permet aux banques de vérifier qu'on possède déjà un compte dans une banque française et qu'on n'est pas interdit bancaire, sachant que les banques en ligne généralement refusent les dossiers de personnes étant interdits bancaires. Donc finalement, les conditions minimales à respecter, c'est de résider en France, c'est d'être majeur et de ne pas être interdit bancaire et évidemment de ne jamais avoir bénéficié déjà de l'offre de bienvenue auparavant. Sinon, c'est accessible vraiment sans condition de revenu. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'un étudiant peut créer un compte, un retraité, quelqu'un qui est sans emploi, peu importe, voilà, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Concernant les cartes, il y a 3 types de cartes. Il y a la carte standard qui est gratuite. Il faut l'utiliser au moins une fois par mois, sinon on a des frais d'activité de 2 euros par mois. On a la carte premium qui a 4,99 par mois et on a le pack premium qui a 9,99 par mois. Pour savoir quelle carte choisir, je vais en parler tout de suite après dans la slide suivante. Sinon, pour obtenir sa prime de bienvenue, il faut également faire 10 paiements avec sa carte bleue, sachant qu'il n'y a pas de minimum requis. Donc, vous pouvez très bien acheter 10 paquets de mouchoirs à 15 centimes, ça suffit amplement. Donc, justement, quel CB choisir pour l'offre? Donc, il faut savoir que la carte standard n'est pas éligible à l'offre de 50 euros. Donc, si vous voulez obtenir les 50 euros, vous avez deux choix. Soit vous prenez la carte premium à 4,99 par mois, soit vous prenez le pack premium à 9,99 euros par mois. Sachant que cette carte, dans tous les cas, vous allez la prendre uniquement le premier mois pour obtenir les 50 euros. Une fois que vous avez obtenu les 50 euros, vous allez rebasculer vers la carte gratuite. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai posé la question au chat Orange, donc ils m'ont confirmé que premièrement, c'était possible et que deuxièmement, c'était gratuit. Donc, je vous dis ça, ça c'est dans le cas où vous souhaitez conserver le compte Orange. En gros, pour résumer, une fois que vous avez obtenu la prime de 50 euros, deux choix s'offrent à vous. Soit vous dites, OK, moi, j'ai ouvert le compte uniquement pour la prime, mais derrière, je ne compte pas parrainer. Dans ce cas-là, vous pouvez clôturer votre compte Orange Bank directement. Donc, vous conservez la prime et vous pouvez clôturer le compte. Donc, forcément, si vous n'avez plus de compte, vous n'êtes pas obligé à vous embêter avec la carte, puisque forcément, pas de compte, pas de carte. Si vous souhaitez au contraire conserver le compte, notamment pour parrainer, mais que vous ne voulez pas continuer à payer les frais de 4,99 ou de 9,99, à ce moment-là, vous rebasculez sur la carte standard. Tout ça pour vous dire que les frais indiqués de 4,99 par mois ou 9,99 par mois sont en réalité
uniquement le premier mois pour obtenir la prime de 50 €. Mais derrière, quoi qu'il arrive, soit vous n'aurez pas de frais parce que vous n'aurez plus de compte, soit vous n'aurez pas de frais parce que vous aurez rebasculé sur la carte gratuite. Donc, quels sont les justificatifs à fournir pour créer un compte Orange Bank? Donc, il vous faut un justificatif d'identité, donc qui soit à votre nom et en cours de validité parmi la liste suivante. Donc, votre carte nationale d'identité, donc votre carte d'identité recto verso, soit un passeport, la page avec la photo et la signature, soit une carte de séjour si vous résidez en France mais que vous n'êtes pas français. Il va également vous falloir un deuxième justificatif d'identité, évidemment différent du premier que vous avez mis. Donc, pareil au choix, soit la carte d'identité, soit le passeport, soit la carte de séjour. Et vous pouvez rajouter en plus le permis de conduire ou le dernier avis d'imposition ou l'extrait d'acte de naissance ou de mariage ou le livret de famille. Donc, ça vous laisse l'embarras du choix pour trouver quels sont les deux justificatifs que vous possédez. Il vous faut également un relevé d'identité bancaire. Comme je vous l'ai dit, c'est avec celui-ci que vous allez effectuer le virement de 50 €. Donc, il faut que le RIB soit à votre nom et prénom depuis un compte bancaire en France et dont vous êtes le titulaire. Et il va falloir enfin un justificatif de domicile. Donc voilà, comme c'est écrit, si vous êtes propriétaire ou locataire, joignez la première page d'une facture à votre nom datant de moins de 3 mois au choix parmi la facture téléphone ou la facture d'Internet, la facture d'eau, la facture d'électricité, la facture de gaz, le dernier avis d'impôt, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Donc voilà, c'est un de ces documents. Ce n'est pas tous ces documents, c'est l'un d'entre eux. Et si vous n'avez aucun justificatif de domicile à votre nom, vous pouvez joindre un justificatif de domicile de votre hébergeur, donc parmi la liste ci-dessus, et compléter avec la carte d'identité de votre hébergeur, ainsi qu'une attestation d'hébergement manuscrite, où il stipule que vous habitez chez lui à titre gratuit. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est avant de justement donner une attestation d'hébergement, c'est vraiment vérifier que vous n'avez aucun document à votre nom. Je m'explique. Si vous habitez chez vos parents, ce n'est pas chez vous. Donc, en première vue, on pourrait se dire, OK, je donne une attestation d'hébergement. Sauf que même si ce n'est pas chez vous, si votre facture de téléphone portable est à votre nom et prénom chez vos parents, la banque n'est pas censée savoir que voilà, l'adresse et le nom-prénom, ce n'est pas votre logement. Donc voilà, pour résumer, si vous avez le moindre justificatif dessus à votre nom, ne passez pas par la case attestation d'hébergement. Ça, vous y passez uniquement sur il n'y a vraiment aucun document à votre nom et prénom. Donc, quelles sont les questions fréquentes que l'on me pose suite à l'ouverture d'un compte Orange Bank? Donc, des gens me demandent, est-ce que je peux parrainer mon homme et ma femme, sachant qu'on vit au même endroit? La réponse est oui. Si vous faites ça, ça vous permet d'obtenir les deux primes de bienvenue, donc 2 fois entre 50 et 80 €, plus la prime de parrainage qui vaut entre 50 et 120 €. Donc, c'est très, très rentable de parrainer son conjoint et sa conjointe, donc d'ouvrir un compte individuel et non un conjoint. Deuxième question qu'on me pose aussi, c'est est-ce qu'on doit envoyer des documents par courrier? Et la réponse est non, tout se fait à 100% depuis l'ordinateur ou le téléphone portable. Il vous suffit simplement de scanner le document ou directement de les prendre en photo. Et enfin, on me demande, est-ce qu'on doit faire le dépôt de 50 € le jour de l'inscription? La réponse est non, le dépôt est à faire une fois le dossier complet et analysé par Orange Bank. Voilà, ils mettent quelques jours à analyser. Et une fois que tous les papiers sont OK, ils vont vous donner justement le RIB, vous allez avoir possibilité de faire un paiement par carte bancaire. Dans tous les cas, même si c'est un paiement par carte bancaire, vous le récupérez, c'est juste pour créditer le compte. Et voilà, sachant qu'une fois que vous avez le feu vert pour effectuer le dépôt, vous disposez encore d'un délai de 30 jours pour le faire. Donc, ça vous laisse du temps, même si aujourd'hui, au moment de l'inscription, vous n'avez pas encore 50 € sur votre compte. Donc, pour résumer, que devez-vous faire pour obtenir la prime de bienvenue? Donc, voilà, vous envoyez les papiers, etc. Une fois que c'est OK, vous faites le dépôt initial de 50 € qui est récupérable et vous effectuez 10 paiements avec la carte bleue. Encore une fois, aucun minimum requis. Vous pouvez acheter 10 paquets de mouchoirs, 10 kebabs, 10 baguettes de pain, peu importe. Vous pouvez acheter l'un à un. Il faut juste 10 paiements. Même si c'est des paiements de 15 centimes et que 10 fois 15 centimes, ça vous fait qu'1,50 € de dépenser, là, il n'y a pas une quantité d'argent dépensé, il y a juste un minimum de transactions effectuées. Et dès que vous avez effectué les 10 paiements, 24 heures après, vous recevez la prime de bienvenue. Sachant que une fois que vous recevez votre carte bancaire, vous avez 30 jours pour effectuer les 10 paiements. Donc, ça vous laisse largement le temps de vous rendre dans l'épicerie la plus proche, une boulangerie, etc. Donc, si vous voulez créer un compte et bénéficier de la prime, il vous suffit simplement de retourner voir la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Cette vidéo, elle n'est pas accessible sur ma chaîne publique.
Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a une certaine quantité de personnes qui le reçoivent en manière très limitée. Et ces personnes-là, c'est des personnes que j'ai formées personnellement dans le parrainage. Donc, je sais que tous ceux qui sont détenteurs ou détentrices de cette vidéo sont des personnes que j'ai formées, donc qui ont autant de compétences que moi pour vous parrainer, pour vous donner les bonnes informations en plus de cette vidéo. Donc voilà, retournez simplement voir la personne qui vous a envoyé cette vidéo et elle va vous donner justement votre lien de parrainage personnalisé pour obtenir la prime. Et en plus, elle vous offrira le tutoriel d'inscription que j'ai créé spécialement pour que vous ne fassiez aucune erreur concernant la création du compte Orange Bank. Donc voilà, grâce à ça, grâce à cette vidéo, grâce à la personne qui vous a envoyé cette vidéo, en quelques minutes, ça vous a servi à comprendre correctement l'offre Orange Bank. Et là, vous savez que pour 15 minutes de travail, simplement en créant un compte, vous allez être rémunéré au minimum 50 euros. Donc, n'hésitez pas à foncer et retourner voir cette personne.